Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter la correction de l'examen régional de l'année en cours, l'examen d'aujourd'hui même. Donc, ça sera notre vidéo numéro 62 et la session 2023. Donc, voilà le texte, je vais lire. Le rêve d'un avion solaire. Solar Impulse est un avion solaire capable de voler jour et nuit sans carburant afin de sauvegarder les ressources naturelles de la planète. Après 13 ans de recherche, de conception, de calculs complexes, de simulation, de construction, de tests et de vols d'entraînement dans un domaine à peine exploré, Solar Impulse est devenu le premier avion solaire à voler autour du monde. 40 000 km sans une goutte de carburant. Un vrai laboratoire de technologie volant avec une endurance sans fin, capable de traverser les océans et les continents en vol pendant plusieurs jours et nuits d'affilée. Quelle meilleure façon de démontrer l'importance de l'esprit de pionnier et d'innovation que de réaliser l'impossible avec des énergies renouvelables et en encourageant leur utilisation dans tous les domaines de la vie quotidienne. D'apporter de nouvelles solutions aux problèmes environnementaux. La vision d'un avion solaire volant jour et nuit sans aucun carburant apparaît à Bertrand comme une évidence à la suite de son tour du monde emballant. Sur les 3,7 tonnes de propane liquide embarquées au décollage, il ne restait que 40 kg à l'atterrissage. Le succès avait entièrement dépendu de la consommation des brûleurs. C'est à ce moment-là que Bertrand se fait la promesse d'effectuer un autre tour du monde, mais cette fois-ci sans embarquer d'énergie fossile. Des avions solaires ont certes déjà volé, mais seulement au milieu de la journée et sans pouvoir stocker d'énergie. D'après Exploration Avion Solaire. Voilà, c'est bien évident que le texte parle de la création d'un avion solaire qui s'appelle Solar Impulse. C'était la première fois au monde qu'on peut voler sans une goutte de carburant. Donc c'était Bertrand, le créateur, qui a déjà fait le tour du monde, mais en ballon. Il s'est fait une promesse de faire ce tour-là, de le refaire, mais cette fois-ci avec un avion solaire, c'est-à-dire un avion qui ne consomme pas de carburant, un avion qui surtout ne consomme pas d'énergie fossile qui fait du mal à l'environnement. Donc voilà, on passe aux questions. Quelle est la source de ce texte? Donc on revient au texte pour voir. Voilà. La source du texte, c'est Exploration Avion Solaire. C'est le site même de Bertrand, le créateur. Donc ici, le livre d'où on a extrait ce texte, c'est Exploration Avion Solaire. Bien, on passe. Deuxième question. Après combien d'années de recherche Solar Impulse a pu voler? On revient au texte. Voilà. Après 13 ans de recherche. Voilà la réponse. On revient. Donc, après 13 ans de recherche, Solar Impulse a pu voler. Question 3. D'après le texte, Solar Impulse est un vrai laboratoire de technologie. C'est une information vraie. Voilà, elle est là. Un vrai laboratoire de technologie volant. C'est bien évident que c'est une information vraie. Donc, on passe à la question numéro 4. L'objectif du texte est de transmettre des informations. Eh bien oui, évidemment, on a transmis tous les informations concernant le Solar Impulse, le premier avion qui a pu voler sans une goutte de carburant. Ce sont des informations, ça va nous aider à définir le type de texte. Donc, numéro 5, Bertrand a fait une promesse. Laquelle? Donc, on va voir dans le texte.
Il a fait une promesse, la voilà. Bertrand se fait la promesse d'effectuer un autre tour du monde, mais cette fois-ci avec un avion sans carburant. Donc on passe. Bertrand a fait la promesse d'effectuer un autre tour du monde. Question 6. Quel est le type du texte? Donc le type du texte est informatif. Il nous donne des informations sur la création d'un avion solaire. Numéro 7, donne un autre titre du texte. Donc on peut dire tout simplement Solar Impulse, c'est le nom de l'avion créé, ou bien l'avion solaire, ou bien le premier avion solaire, ou bien le premier vol de l'avion solaire, tout simplement. Donc, question 8, c'est une question qu'on ne peut pas trouver dans le texte, c'est une question qui argumente ou bien qui demande ton avis personnel sur la question, c'est le fait d'investir dans la recherche technologique. Donc, à ton avis, faut-il investir dans la recherche technologique, c'est-à-dire, et pourquoi? Donc, à mon avis, il faut investir dans la recherche technologique parce qu'elle nous facilite la vie, mais il faut l'utiliser d'une façon ou bien d'une manière rationnelle. Bien, alors maintenant on va passer aux activités réflexives sur la langue. Le lexique donne le synonyme de inventer. On a 4 possibilités: créer, réaliser, imaginer, concevoir. Tous ces mots-là sont les synonymes du verbe inventer. Et voyez bien qu'on a donné aussi la même classe grammaticale. Ce sont des verbes. Facile, on peut dire simple, aisé, commode, élémentaire. Ok. Numéro 10, ajoute le suffixe convenable au mot suivant. On a recharge, on peut dire rechargement ou bien rechargeable. Rapide, on peut dire rapidement ou bien rapidité. Ok. On passe. Encadre les mots appartenant au thème du texte. On voit bien que le thème du texte concerne l'aviation, la création, la technologie. Donc voilà, on a avion, technologie, endurance. Eh bien, mouton, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec l'Aïd al-Kbir. Donc, batterie. Et ici, technologie avance parce que c'est pas lisible, il y a un numéro ici. Donc voilà, il y a un seul mot qui n'appartient pas au même thème du texte, c'est mouton. Question 12. Souligne le complément circonstanciel et indique son type. Donc le domaine de la technologie évolue rapidement. Vous voyez bien ici qu'il y a un adverbe, rapidement. Donc ici, il s'agit d'un CCM, complément circonstanciel de manière. Question 13. Remplace le complément d'objet direct par un pronom. Donc, cette usine utilise rarement les robots. On va désigner d'abord où est-ce qu'il est le complément d'objet et où est-ce qu'il est. Donc, cette usine utilise rarement quoi? Elle utilise les robots. Donc, on va remplacer les robots par un pronom. Et il n'y a pas meilleur que les ici. Donc, cette usine les utilise rarement. Et on ne va pas accorder puisqu'il s'agit ici du présent de l'indicatif. Si jamais on avait ici le passé composé, eh bien on va accorder, on va mettre un S ici. Par exemple, si nous avions cette usine a utilisé rarement les robots, donc cette fois-ci on va dire cette usine les a utilisés rarement et utiliser va prendre un S. Mais puisque ici on a le présent de l'indicatif, on ne va pas accorder parce qu'il ne s'agit pas ici de participe passé, il s'agit du participe passé seulement dans les verbes composés. Bien, numéro 14. Transforme cette phrase déclarative à la forme interrogative. Il n'y a pas plus facile que de laisser la phrase telle qu'elle, lui ajouter seulement un point d'interrogation à la fin, ou bien utiliser l'expression est-ce que au début est supprimé la majuscule, on va dire est-ce que les moyens de transport sont indispensables, ou bien l'inversion de sujet, on va dire les moyens de transport sont-ils indispensables à l'homme? Et n'oubliez pas le point d'interrogation. On passe à la question 15. Complète les phrases avec les moyens linguistiques suivants. Le plus, ne plus, ne plus, comme, voilà. Comme Hannah a eu de bonnes notes. Ici, on a l'expression de cause. Comme Hannah a eu de bonnes notes, son père lui a offert un cadeau.
Dans cette ville moderne, le tramway est le moyen de transport le plus utilisé. Le plus utilisé. Et la dernière phrase, depuis quelque temps, Ayman ne se sépare plus de sa tablette. De sa tablette. Donc ici, voilà, on a utilisé tous les moyens linguistiques dans les phrases. Pardon. Transforme la phrase suivante à la forme passive. Les élèves visitent le salon des nouvelles technologies. Donc, on analyse d'abord la phrase. Les élèves, c'est le sujet. Visite, c'est le verbe. Le salon des nouvelles technologies, c'est le complément. Et donc, on va commencer la phrase par le salon des nouvelles technologies et ici est visité par les élèves. On ne va pas accorder puisque le salon est singulier masculin et ici on a le verbe conjugué au présent. On va utiliser l'auxiliaire être. Voilà. Le salon des nouvelles technologies est visité par les élèves. Les robots, question 17, réécrit la phrase suivante au discours indirect. Les robots sont la cause pardon. Les robots sont la cause du chômage, déclare un fonctionnaire. Un fonctionnaire déclare, écoutez, quand on a le verbe introducteur à la fin de la phrase, on doit le remettre au début quand on transforme la phrase au discours indirect. Donc on va dire, un fonctionnaire déclare que les robots sont la cause du chômage. Voilà. On passe à la conjugaison. Mais le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc ici, on vous a indiqué le temps à laquelle vous devez conjuguer le verbe inventer qui est au premier groupe. Donc les savants, on a ici la troisième personne du pluriel. Les savants inventent tout simplement ENT, une voiture hybride. Question 19. Conjugue les verbes au temps qui convient. Cette usine, le verbe ouvrir, mais on ne nous a pas donné le temps. On nous a donné un indicateur de temps. Prochainement. Et quand on dit prochainement, on dit futur simple. Donc cette usine ouvrira. Cette usine, c'est la troisième personne du singulier. Cette usine ouvrira ses portes prochainement. Hier, ici, on vous a donné un indicateur de temps, donc on va utiliser le passé composé. Hier, on a vu, le verbe voir se conjugue avec l'auxiliaire avoir, et voilà le participe passé. Hier, on a vu un documentaire sur la production de l'électricité. Voilà, on passe à la question 20. Donc ici, vous devez conjuguer le verbe s'envoler, qui est un verbe à la forme pronominale, premier groupe. On va le conjuguer à nous, à la deuxième personne du pluriel. Donc on va dire nous, n'oubliez pas le pronom réfléchi. Nous envolions. L'imparfait. Nous envolions. Et le verbe lancer, nous, ici, attention, on n'a pas de verbe à la forme pronominale. Nous lancions, tout simplement. Nous lancions. Voilà. Question 21. Conjugue les verbes suivants à l'impératif aux personnes indiquées. Ici, on a l'impératif. Le verbe créer, c'est un verbe premier groupe. On doit le conjuguer à la deuxième personne du singulier. À l'impératif, on va dire crée. Et pour la première personne du pluriel, on va dire créant. Pour réussir, pour la deuxième personne du singulier, on va dire réussi. C'est un verbe deuxième groupe, il va garder le S. Donc, et pour la première personne du pluriel, on va dire réussissant. Alors, regardez, attention, on a un double S ici et un double S ici. Ok? Exercice 22. Mets les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Si tu prenais al-waraq, tu... Donc, si on a le verbe, la condition ici, si plus l'imparfait, est égal conditionnel présent. Donc, ici, si tu prenais al-bora, tu arriverais, voilà, tu arriverais à l'heure. Question 23. Accorde l'adjectif qualificatif mis entre parenthèses. Donc les inventions sont très et l'adjectif important. Et puisque ici on a le nom qualifié et féminin pluriel, on va dire importante pour l'homme. Les inventions sont très importantes pour l'homme. On passe. Donne le pluriel des mots suivants. On a ici un mot composé.
un ouvre-boîte. Et la règle dit que le verbe ne se met jamais, ne porte jamais un S. Donc le déterminant un va devenir des, ouvre va rester la même, mais boîte, on va lui ajouter un S tout en gardant le tiret. On a ici un jeu, on va dire des jeux. On a un coup, des coups avec S. On a un corail, des coraux avec AUX. Voilà. Exercice 25. Entoure ce qui convient parmi les mots entre parenthèses. Donc on a quel et quel et quel. Joie, puisque le mot qui suit est un nom féminin, singulier, on va dire quel, tout simplement. Quelle joie d'avoir un PC portable à la maison. Je, puisque ici on a la première personne du singulier, donc il s'agit du verbe pouvoir conjugué au présent. Je peux l'utiliser au temps des loisirs. Ok. La production écrite, on a deux exercices. Le premier exercice, c'est complète le texte ci-dessous par les mots proposés. Donc écoutez, pour faire cet exercice, il faut laisser le mot qui paraît difficile à la fin, et c'est le cas ici régulièrement parce que j'ai vu les élèves qui se sont trompés surtout sur le premier mot. Donc la technologie est un sujet qui fait régulièrement la une des journaux. Et puisqu'on parle des journaux, et les journaux, ils apparaissent chaque jour, donc régulièrement. Donc la technologie est un sujet qui fait régulièrement la une des journaux. Les avancées technologiques ont modifié notre vie de plusieurs manières, que ce soit au travail, à l'école, à la maison ou même dans nos loisirs. Certaines personnes estiment que quoi est un outil indispensable, la technologie, que la technologie est un outil indispensable pour avancer dans la vie, tandis que d'autres estiment que l'utilisation de la technologie peut avoir des conséquences. Et puisqu'on va parler des conséquences, il nous reste le mot excessif, c'est-à-dire on utilise beaucoup la technologie, donc elle va avoir des conséquences négatives sur notre bien-être mental et physique. Bien, on va passer à la dernière. Le dernier exercice, c'est la rédaction. Parle en 7 lignes les avantages et les inconvénients des nouvelles technologies. Donc ici, on vous demande d'argumenter, c'est-à-dire donner votre propre opinion sur la question, sur l'utilisation de la technologie. Est-ce qu'elle a des avantages? Est-ce qu'elle a des inconvénients? Donc j'ai écrit ici un petit essai, voilà. Certes, la technologie a amélioré le bien-être des êtres humains, mais elle a des inconvénients comme elle a des avantages. Puisque ici, on vous a parlé de citer les avantages et les inconvénients, on va faire une petite introduction. Parmi les avantages de la technologie est celui de faciliter la communication entre les gens. On parle ici de téléphone portable, de l'internet, etc. De faciliter la communication entre les gens, faire circuler les informations utiles, ici on parle du net, et pour notre vie, etc. Donc la technologie a des inconvénients qu'on ne peut pas ignorer. Bon nombre de technologies polluent l'environnement d'une façon ou d'une autre. On parle ici par exemple de l'énergie fossile, ça a un rapport avec la pollution. La technologie est devenue indispensable dans notre vie, mais il faut l'utiliser d'une manière rationnelle. Donc il faut bien utiliser ou bien sensibiliser les gens à utiliser l'énergie d'une façon rationnelle. Voilà, j'espère que vous avez bénéficié de la correction de l'examen régional d'aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir. Wa fi amanillah.